Micha Michien est une série télévisée d'animation américaine diffusée sur Nickelodeon du 4 avril 1998 au 15 juin 2005. Pour un total de 4 saisons et 66 épisodes. La série suit les vies inhabituelles de deux jumeaux siamois. L'un est un chat, appelé Chat, et l'autre est un chien, appelé Chien. Dans cette vidéo, nous allons couvrir la série du début à la fin. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et profitez de la vidéo. Dans le musée de Nirbourg, nous voyons plusieurs objets historiques liés aux chats qui se trouvent dans la salle des chats. Parmi ces objets, on trouve une version féline de la Mona Lisa, ou plutôt de la Miou Lisa. Parmi les autres objets, on trouve une balle, une litière avec une pelle à poussière et des pyramides égyptiennes fabriquées par des chats. Dans ce monde, les chats sont l'espèce la plus dominante qui a fait de grandes découvertes et inventions dans le monde. Les chiens, quant à eux, n'ont rien apporté au monde, mais il y a une image du monde moderne qui suggère le contraire. À l'époque de la vieille Angleterre, il existait un autre hybride chien-chat, tout comme les protagonistes de cette émission. Le chat était sage et ambitieux, tandis que le chien s'épanouissait en fouillant les poubelles. Lorsque le roi de l'époque, Rancid, déclara qu'il cherchait des gens pour rejoindre la maison royale, le chat y vit l'occasion pour eux deux de vivre une vraie vie. Il commença à apprendre au chien à être plus élégant et plus royal, en lui donnant pour défi d'attraper une souris nommée Winslow tout en faisant tenir une tasse à thé sur sa tête sans la renverser. Le chat posa également plusieurs pièges pour ce défi plus difficile, mais avec de la chance et de la détermination, le chien réussit à relever le défi et à savourer le thé qu'il n'avait jamais renversé. Le lendemain, Duo arriva déguisé au palais et le roi le choisit immédiatement pour devenir le limier royal. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient, mais au moment de la chasse royale, ils apprirent qu'ils seraient eux-mêmes la proie. Duo courut alors aussi vite qu'il le put, mais malheureusement leurs têtes furent exposées à l'intérieur du palais royal. Cela ne s'est pas très bien passé pour eux. Dans un souvenir, on voit un chat-chien nouveau-né, adopté par une mère Sasquatch et un père grenouille au grand nez. Comme leur bébé était devenu un hybride, il était difficile de lui mettre une couche. Néanmoins, papa et maman s'occupent bien du nouveau-né. Un jour, alors qu'ils jouaient avec leurs enfants, un volcan entra en éruption et le vent violent sépara le bébé de ses parents. Malgré leurs efforts pour sauver les enfants, papa et maman n'y sont pas parvenus. Les petits sont restés seuls, et papa et maman les ont cherchés dans le monde entier, mais des choses étranges leur sont arrivées. Ils furent gelés dans un glacier arctique, abandonnés sur une île peuplée de belettes enragées, enlevés par des extraterrestres, avalés par un monstre lacustre géant et même capturés par une tribu maléfique. L'eau n'a retrouvé ses enfants nulle part. Entre-temps, le chien et le chat, qui avaient été emportés par le vent violent, ont atterri en ville et ont été trouvés par Winslow, la souris, qui les a trouvés plutôt intéressants et a commencé à les harceler à partir de ce jour, mais aussi à s'occuper d'eux lorsque c'était nécessaire. C'est actuellement la grande fête des parents à Nirbourg, et le chat et le chien ne sont pas admis parce qu'ils n'ont pas de parents et se sentent exclus. Le chien emmène le chat dans sa chambre où il élabore des théories précises sur ce qui est arrivé à leurs parents, mais le chat les rejette toutes en disant que leurs parents les ont abandonnés parce qu'ils ne voulaient pas d'eux. Plus tard, il consulte Winslow qui se souvient qu'ils ont été séparés de leurs parents lors de l'éruption du volcan. Comme ils ne se souviennent de rien de tout cela, ils décident de partir à la recherche de l'endroit. Après un long et pénible voyage, ils arrivent dans les terres désolées, où ils trouvent leurs parents qui vivent toujours dans la grotte que nous avons vue plus tôt. Papa et maman expliquent tout au chien et au chat et la famille est enfin réunie. Une fois de plus, comme nous l'avons vu précédemment, le chien est un idiot comparé au chat, et c'est pourquoi il a l'habitude de poursuivre tous les facteurs du village. Lorsque le chien n'était qu'un enfant, il y avait un facteur qui ne se laissait pas attraper par lui. Aujourd'hui, le chien court si vite que personne n'a jamais réussi à lui échapper. Sauf le fameux facteur. Mais ne vous inquiétez pas, car le chien a fini par l'attraper lui aussi. Ils vivent dans une maison en forme de poisson avec une arête, mais leur maison a une longue histoire, dont l'exactitude dépend de ce que l'on veut croire ou non du chat. 1 million d'années avant notre ère, les ancêtres préhistoriques du chien et du chat vivaient dans la même maison. Malgré son apparence datant de l'âge de pierre, un vieil ancêtre du roi Rancid est venu réclamer la maison, mais ils l'ont fait fuir avec du feu. Selon le chat, ils ont découvert le feu. En 1776, un roi maléfique, un autre ancêtre du roi Racide, régnait sur le pays, mais une révolution a éclaté. Naturellement, cette révolution fut menée par les arrière-grands-parents du chat et du chien. Le roi est venu réclamer leur maison, mais ils ont résisté au roi et c'est ainsi que la déclaration d'indépendance a été signée. Puis, dans les années 1960, lorsque l'été était à son apogée, cette maison était le repère des hippies qui faisaient la fête à l'intérieur. Un autre ancêtre de Rancid est arrivé avec une brigade anti-émeute pour confisquer la maison, mais lorsque les Beatles y sont arrivés, l'endroit est resté gravé dans l'histoire. Maintenant que nous comprenons le contexte de la série, parlons de quelques épisodes importants.
Dans le premier épisode, le chien et le chat jouent à la balle dans le jardin lorsque le chien est distrait par un écureuil qu'il se met à poursuivre à travers les arbres. Le chat se retrouve avec la bouche pleine de glands, et il décide d'aller boire à l'intérieur. Winslow souligne à quel point ils sont bien ensemble, mais le chat se rend compte qu'ils n'ont pas assez de temps pour eux. Le lendemain, pour tenter de s'isoler, le chat fait porter au chien un cosplay de chat, mais il se rend vite compte que la compagnie du chien lui manque. Ils se réconcilient et le chien est heureux de poursuivre le camion poubelle avec le chat. Dans un autre épisode, le chien et le chat sont bannis du taco dépôt après que le chien a tenté de manger toute la nourriture sans rien laisser aux autres clients. Déterminés à profiter du plat à volonté, le chat et le chien essaient divers déguisements et stratégies pour entrer dans le restaurant sans être reconnus. Mais malgré leurs tentatives créatives, ils se heurtent au refus constant du gérant, le lapin. Au cours d'un de leurs exploits audacieux à travers le plafond, ils se retrouvent dans la sauce à tacos et provoquent par inadvertance un chaos qui conduit au renvoi du lapin. Le nouveau directeur, d'un lap, fait du chien et du chat des clients réguliers, ce qui leur permet de déguster des tacos quand ils le souhaitent. Dans l'épisode « Courir ou mourir », le chat et le chien vont à la plage dans l'espoir de rencontrer des filles. Ils rencontrent deux chattes et essaient de les impressionner, mais l'excitation du chien à jouer à la balle entraîne le chaos sur la plage. Lorsque le chien introduit par inadvertance des puces dans leur vie, le chien et le chat cherchent un remède. Réticent à prendre un bain de puces parce qu'il a peur de l'eau, le chat opte pour une ceinture anti-puce, mais les habitants de la ville se moquent de lui. Finalement, le chien et le chat choisissent de se débarrasser des insectes nuisibles, mais la ceinture anti-puce est devenue une mode et le duo s'en veut de ne pas l'avoir portée plus tôt. Dans l'épisode « L'île », le chien et le chat se rendent à l'aéroport pour des vacances, mais le chat se distrait avec une brochure de vacances et perd le chemin de l'aéroport. Coincé au milieu de la circulation, le chat et le chien essaient diverses stratégies pour s'échapper, notamment en attendant le signal d'un passage zébré et en essayant de contacter Winslow pour obtenir de l'aide. Frustrés par leur situation, le chien et le chat transforment l'îlot de circulation en un paradis de fortune, en utilisant des matériaux de récupération et en s'appuyant sur les objets lancés par les automobilistes. Au fil du temps, ils sont confrontés au défi d'un charognard géant et subissent les effets de la faim et des hallucinations. Leurs tentatives d'évasion aboutissent à une situation comique et inattendue où ils lancent un bateau dans la circulation. L'épisode explore avec humour la résilience des personnages et l'absurdité de leur situation qui se termine par un rebondissement lorsqu'ils se retrouvent bloqués sur un panneau d'affichage annonçant leurs vacances. Dans un autre épisode, Winslow tente d'aider le chat et le chien à prendre des décisions en introduisant de nouveaux membres dans leur nom comiquement long. Le chaos s'ensuit lorsque l'entité combinée peine à prendre des décisions. Ils décident finalement de mettre fin à la folie et de se mettre d'accord les uns avec les autres, mais un accident surprise de dirigeable envoie tout l'entourage dans les airs, ce qui termine l'épisode avec Pig s'exclamant « Absolument génial !» Dans cet épisode, c'est l'évasion des profondeurs. Une journée caniculaire à Nirbourg amène les personnages à la piscine municipale, où Rancid fait respecter un ensemble de règles absurdes et exhaustives. Le lapin transforme la piscine en camp de prisonniers. Le chien, le chat et d'autres personnages deviennent des prisonniers et subissent des traitements sévères pour avoir enfreint les règles. Le lapin a tendance à changer les règles à sa guise, ce qui pousse le chien et le chat à se rebeller contre ce système oppressif. Ils élaborent un plan pour s'échapper de la prison de la piscine et, avec l'aide du chien, parviennent à se libérer, laissant le lapin humilié. Cependant, leur liberté retrouvée est de courte durée car ils se retrouvent dans un couloir d'école face à une autre figure d'autorité, une version féminine du lapin. Dans l'épisode « New Neighbor », le chien raconte une histoire de super-héros dans laquelle il combat des extraterrestres, mais l'histoire prend un tournant lorsque le chien déguisé en astronaute devient effrayé par le chat qui joue le rôle d'un extraterrestre. Convaincu que les extraterrestres sont en train de nous envahir, le chien se précipite chez eux, emmenant le chat avec lui. La paranoïa du chien est alimentée par une bande dessinée qui reflète l'environnement, de sorte que le duo vit une série d'illusions, y compris celle d'être capturé par des extraterrestres. Leur mésaventure s'intensifie lorsqu'ils rencontrent des femmes âgées prises pour des extraterrestres. Par un retournement comique, ces femmes apparemment inoffensives s'avèrent avoir des mains robotiques et des plans diaboliques, laissant l'épisode sur une note humoristique et inattendue. Dans un autre épisode, Ingrid, la correspondante de chat, visite la ville et le chat est un peu nerveuse à l'idée de la voir. Qui sait pourquoi? Pour éviter l'embarras, il fait porter au chien un déguisement pour cacher sa double nature, car il lui a dit qu'il était un chat à toutes fins utiles. Avant qu'elle n'arrive, Kat met sa main dans un bocal de cornichons et il doit maintenant utiliser les mains du chien parce qu'il lui a dit qu'il était un chef cuisinier. Après une poignée de main très maladroite, il se dirige vers la ville pour un voyage en voiture dangereux car le chien peut voir la route.
Ils finissent par arriver dans un restaurant chic, mais le chef s'en va, laissant au chat le soin d'être le nouveau chef et de démontrer ses talents au public. Heureusement pour lui, le chien est très doué avec les couteaux et il fait bonne figure en préparant un délicieux repas qui impressionne toute l'assistance. Le chat demande à Ingrid de danser avec lui, mais le chien en a assez de se cacher et refuse de l'aider davantage. Clifford, le chef d'une bande de chiens, demande alors à Ingrid de danser. Comme elle refuse, il défie le chat de se battre. Le chat prétend être ceinture noire et doit maintenant défendre ses mensonges. Il combat son frère chien à l'intérieur du costume, détruisant le déguisement et révélant sa vraie nature. Mais Ingrid avait aussi un secret qu'elle cachait. Elle révèle sa sœur jumelle. Dans l'épisode où le chien cherche les os de Farberg Burger, tout prend une tournure inattendue lorsqu'il s'avère que Rancid a interdit leur vente pour des raisons financières. Le chat est intrigué par l'engouement des chiens du quartier pour les os tant convoités. Voyant là une occasion d'affaires, Kat décide d'apporter les os au Farberg Burger sous le couvert d'un camion de fumier. Il crée une boutique secrète où les chiens peuvent acheter les os grâce à un mot de passe secret. L'opération s'avère être un succès et les frères profitent de la forte demande, mais le chien consomme évidemment tous les os et Winslow entre en scène en proposant les os à un prix beaucoup plus bas. Le duo participe à un concours de gâteaux au cours duquel le chien mange tous les gâteaux, ce qui a des conséquences inattendues. Le chien commence à se sentir malade en développant des bosses sur la tête et le chat l'emmène chez le docteur Rabbit pour un diagnostic. Ce dernier révèle que le chien souffre d'une infection incurable. Sur le chemin du retour, un arbre à noix commence à pousser sur la tête du chien, ce qui le met dans l'embarras. Winslow suggère de rentabiliser la situation en vendant des billets pour faire rire les gens. Mais au moment où le chat s'apprête à montrer l'arbre au public, l'état du chien s'améliore miraculeusement et l'arbre disparaît. L'épisode se termine par un rebondissement humoristique. Le chat, déterminé à capitaliser sur l'idée de l'arbre, finit par faire pousser l'arbre sur sa propre tête après avoir consommé beaucoup de gâteaux aux noix. Dans un autre épisode, le chat a réalisé une sculpture, mais lorsque le chien est enrhumé, il éternue et s'écrase sur l'œuvre d'art. Inquiet de la santé du chien, le chat l'emmène chez le lapin médecin pour un examen. Rancid diagnostique une allergie chez le chien et suggère qu'il pourrait être allergique au chat. Kat essaie de comprendre ce qui cause les allergies du chien, mais le vrai coupable reste inconnu. Winslow, observant le chien éternuer, convainc le chat que la solution est de nettoyer sa fourrure. Cependant, le chat échappe aux tentatives de nettoyage de Winslow, jusqu'à ce que le chien et Winslow parviennent à lui donner un bain. Malgré leurs efforts, les allergies du chien s'aggravent, ce qui conduit Winslow à séparer le chien et le chat par un mur de briques. Sentant l'absence du chat, le chien s'excite et, en éternuant bruyamment, brise le mur. Le chat finit par découvrir que le chien est allergique à Winslow, ce qui les pousse à raser la souris pour soulager l'allergie du chien. Dans l'épisode du « chien surfeur », ils se rendent à la plage et le chat est d'abord inquiet en raison de ses expériences avec les personnes âgées qui fréquentent la plage. À leur grande surprise, la plage est maintenant peuplée de jeunes gens, attirés par les vagues impressionnantes parfaites pour le surf, alors que le chien est impatient d'essayer le surf et que le chat a peur de l'eau. Cependant, une fille convainc le chat de se joindre à elle pour surfer et lorsqu'elle est défiée par les griseurs, un groupe prétendant être les meilleurs surfeurs, le chat accepte de participer à la compétition. Malgré ses réticences initiales, le chat se découvre une passion pour le surf et il excelle dans la compétition, ce qui lui vaut le titre de roi de la plage. Mais la victoire est de courte durée car tout le monde s'en va dès que les vagues disparaissent. Dans un autre épisode, le duo est coincé dans une boucle apparemment sans fin en train de regarder un film. Malgré l'enthousiasme du chien à regarder le film en boucle, le chat se lasse du film et tente de couper la bobine avec ses griffes. Cependant, leurs actions les transportent accidentellement dans le film lui-même, où ils interfèrent avec le méchant Bob. Le chat aventureux éjecte par inadvertance Bob dans une étoile, ce qui modifie l'intrigue du film. Alors que le chat et le chien naviguent dans le monde du film, ils rencontrent des extraterrestres et se lancent dans une mission pour sauver la princesse Kayan. Un épisode plein d'humour, d'aventure et de rupture du quatrième mur. Le chien et le chat parviennent à relever les défis du film et, finalement, leur nouvelle intrigue conduit au succès du film, avec la gêne du chat et l'enthousiasme du chien. Un jour, alors qu'il passe l'aspirateur dans le grenier, le chien découvre une mystérieuse boîte contenant 8 bouteilles. Le chien ne peut résister et goûte l'une d'entre elles, et le chat lui révèle qu'elles contiennent ses vies supplémentaires. Cependant, lorsque le chien libère accidentellement les vies, le chaos s'installe dans la ville de Nirbourg. Les habitants construisent une machine pour recapturer les vies et une série d'événements comiques sont déclenchés pour tenter de capturer les vies espiègles. Les vies font des ravages dans la ville, causant des troubles, volant dans un supermarché et perturbant même la paix d'une vieille Catwoman.
L'épisode se termine par une course-poursuite pour capturer les différentes vies félines et rétablir l'ordre à Nirbourg. Mais, coup de théâtre, le chat se retrouve remplacé par la vie numéro 9, laissant le chien dans l'ignorance de l'échange. Dans l'épisode, devine qui va dîner, le chien mâche un os, une libellule vole et le chien se met à la poursuivre dans toute la maison, causant des dégâts et ruinant les 4 heures de dur labeur que le chat a consacrées à la préparation du plat. Winslow sort de sa tanière et cause encore plus de dégâts pour énerver le chat. Il demande alors au chien pourquoi il poursuit tout et le chien accuse son instinct. Le chat dit que lui, en tant que chat, devrait manger des souris, mais il ne le fait pas. Cela signifie que l'on peut surmonter ses instincts naturels. Le chat joue du violon pour calmer les instincts du chien et l'endormir. Peu après, au son de la musique, le chat devient plus agressif et cherche à manger Winslow. Winslow doit se cacher sur le ventilateur, mais le chat le trouve et l'allume, le faisant voler dans toute la maison. Le chien finit par intervenir et fait comprendre au chat que Winslow est son ami. Mais lorsqu'il continue à chasser la souris par instinct naturel, le chien dit astucieusement qu'il va commencer à chasser le chat par instinct. Les deux commencent à se disputer, jusqu'à ce que le chien lui dise de faire la paix et qu'il accepte. Cependant, lorsque Winslow s'approche d'eux, le chat l'attrape et l'avale rapidement. Le chat recrache Winslow en disant que la souris n'a pas bon goût, puis s'excuse auprès du chien de lui avoir causé tant d'ennuis. Mais l'épisode se termine par une nouvelle poursuite du chat par le chien. Dans un épisode, le chien est très excité par la visite de ses parents et demande au chat de se préparer. Le chat déclare que papa et maman ne veulent pas d'un accueil somptueux et qu'ils viennent seulement pour passer du temps avec leurs enfants. À ce moment-là, les parents arrivent et la réaction de la mère montre clairement que le chien partage son enthousiasme. Le père entre dans la maison et le chat lui donne une chaise spéciale, ce qui lui vaut des éloges. Il donne également à maman un masseur de pieds, ce qui lui vaut des câlins. Lorsque le chien se rend compte qu'il ne leur a pas offert de cadeau, il leur donne son seau à litière préféré. Il l'apprécie encore plus que les cadeaux fantaisistes du chat et Winslow dit que leurs parents préfèrent le chien. Peu après, papa et maman commencent à jouer avec le chien, ce qui entraîne d'abord la destruction de leur maison, puis une course-poursuite au milieu de l'autoroute. Ils s'arrêtent ensuite au zoo, où le chat est le plus malmené. Il se ferait ensuite un chemin dans les égouts vers la maison après tout le désordre causé. Le chat propose de pêcher, mais sa partie de pêche se transforme rapidement en une leçon dégoûtante de papa sur la capture des insectes. À la maison, le chat fait une présentation de tout ce qu'il a fait, mais papa et maman félicitent davantage le chien. Lorsqu'il s'endorme pendant sa présentation, le chat devient effrayant et décide de mettre fin à ce favoritisme en retirant le chien de leur photo. Il creuse une tombe au milieu de la nuit et y enterre ses parents en accusant le chien d'être responsable de l'accident. Bien qu'il ne soit pas responsable, le chien s'excuse auprès de ses parents et son père apprécie son honnêteté. Désespéré, le chat révèle que c'est lui qui a enterré le camping-car et il tente de s'échapper. Mais à la fin, papa et maman disent que leurs parents n'ont pas de préférence et qu'ils les aiment tous les deux de la même façon. Après leur départ, le chien dit que même s'il ne devrait pas avoir de préférence, le chat reste son frère préféré. C'est l'épisode avec une note douce. Dans le dernier épisode, il se trouve dans une cave à viande et, après avoir dévoré toute la viande, le chien se rend compte qu'il n'en a plus. Il incite le chat à en racheter. Le chien croit à l'existence de Johnny, un éleveur de viande séchée, mais le chat n'y voit qu'un conte de fées. La révélation se fait par le biais de Meat Channel, où Randolph montre Smiley's House of Slaughter, un endroit où les animaux sont transformés en viande emballée, ce qui donne au chien un sentiment d'horreur. Le chien fait des cauchemars, où 3 esprits apparaissent, incarnant ses repas préférés. Les esprits soulignent le message selon lequel les amis ne mangent pas les amis. Ils laissent le chien horrifié à son réveil. Le chien est confronté au dilemme éthique de manger des amis en viande et un voyage à l'épicerie devient chaotique car le chien refuse de manger du poisson, qu'il considère comme un ami. Des fruits, des légumes et même un rocher se sont déclarés amis du chien, le laissant incapable de se nourrir. Désespéré de trouver une solution, le chien se barricade dans la maison, ce qui pousse le chat à demander de l'aide à Johnny. Dans une résolution originale, Johnny plante des arbres à viande autour de la maison, ce qui lui permet de collecter la viande sans culpabilité, menant à la conclusion de cette fantastique série animée. Écrivez-moi dans les commentaires la prochaine série animée que vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo, le meilleur commentaire sera inclus dans la vidéo. À la prochaine fois!